Bonjour les élèves, on va commencer un chapitre de deuxième AS, la théorie de la tectonique des plaques. On a déjà réalisé ce chapitre. Dans l'introduction, selon Alfred Wegener, la Terre était formée d'un seul bloc qu'on appelle l'apogée, qui est séparé en plusieurs continents mobiles et rigides les uns par rapport aux autres. On va poser à partir de ce problème des questions. Quels sont les arguments de la dérive des continents? Comment s'organisent les plaques lithosphériques à la surface du globe? Comment mesure-t-on leur déplacement? Et quelle est l'origine de l'énergie responsable du mouvement des plaques lithosphériques? Premièrement, on va commencer par les arguments de la dérivée des continents. On a déterminé quelques arguments. Par exemple, l'argument morphologique, lorsqu'on a approché les deux continents, l'Amérique sud et l'Afrique, on a constaté une complémentarité géométrique des lignes côtières de l'Amérique sud et de l'Afrique. C'est le document 1. Pour l'argument pétrographique, ou bien on l'appelle argument géologique, il y a présence des mêmes roches anciens et récents dans les deux continents. Et enfin, on a l'argument paléontologique ou bien argument fossilifère, la présence des fossiles, des mêmes fossiles en Amérique du Sud et en Afrique. On a les Glossopteris, les Mésosauris et Cénognathus, et vous avez les documents des trois arguments. Puis on a petit 2, données appuyer la théorie de la dérive du continent et l'expansion du fond océanique. On a observé des documents, on a observé qu'il y a une symétrie topographique du fond océanique de part et d'autre de la dorsale océanique, c'est-à-dire les reliefs qui se trouvent dans le continent Amérique sud, ce sont les mêmes qui se trouvent en Afrique. Les études montrent qu'il y a une symétrie aussi de l'âge du basalte qui augmente en s'éloignant de la dorsale vers les deux continents. On a expliqué ça, que la symétrie topographique et augmentation de l'âge du basalte de part et d'autre de la dorsale océanique. Le fond océanique est constitué essentiellement du basalte, qui est une roche volcanique dont l'âge augmente de façon symétrique lorsqu'on s'éloigne des deux côtés de la dorsale. Ainsi, on assiste à une expansion du fond océanique et un éloignement des deux continents, Amérique sud et Afrique. Alors, vous avez des définitions. La dorsale océanique, c'est une chaîne montagneuse, volcanique, traversant les océans avec au milieu une fosse appelée rift. La dorsale est caractérisée par des activités sismiques, volcaniques et tectoniques. En deuxième partie, ou bien la deuxième séquence, c'est la notion des plaques lithosphériques. Limite des plaques lithosphériques. Le document 1, page 14, montre que la plupart des activités volcaniques et sismiques se localisent comme une ceinture, limite des surfaces rigides relativement stables de la plaque lithosphérique. Document 2, la surface du globe terrestre se compose de deux plaques limitées par des zones étroites et très actives appelées les frontières des plaques. Les plaques sont mobiles. Certains se rapprochent, d'autres s'éloignent, qui diffèrent du point de vue de la surface et nature. Il existe des plaques océaniques, comme la plaque Nazca, plaque pacifique, plaque antarctique, et il y a d'autres plaques océaniques, et des plaques océano-continentales, comme la plaque Amérique sud, plaque australo-indien, la plaque Afrique aussi, et il y a d'autres. La technique utilisée pour mesurer la mobilité des plaques. Activité 2. Document 3, page 15, montre que les plaques lithosphériques se déplacent l'un par rapport aux autres à une vitesse bien déterminée. La mesure de mobilité des plaques se fait par les satellites GPS. Pour le document 4, page 15, le déplacement des plaques met en évidence des ondes de divergence, on est dans le signe positif, où les plaques s'éloignent les uns des autres, et des ondes convergence, signe moins négatif, où les plaques se rapprochent l'un des autres. Exemple, Kashima et Kaujanine, moins 8,5, c'est-à-dire ils se rapprochent, convergence. Witzel et Wexford, plus 1,1, divergence, s'éloignent.
Dans la conclusion, les plaques lithosphériques est une portion de la surface du globe terrestre, rigide, relativement stable, limitée par une ceinture constituée de séismes de volcans. Pour la définition, plaque lithosphérique, c'est un fragment qui est rigide et relativement stable de la surface du globe, limité par des zones actives caractérisées par des failles, des séismes et des volcans. Et au revoir.